Bonjour, j'espère que cette vidéo te trouve en pleine forme. Alors, aujourd'hui encore, nous allons parler donc du quatrième mythe sur la vente. C'est-à-dire le mythe selon donc lequel la vente c'est la manipulation. Vendre c'est manipuler. Alors, souvent, puis, j'entends des gens, des vendeurs qui se réjouissent parce que tout simplement, ils sont parvenus effectivement à manipuler un client de sorte à ce qu'il passe à l'action. Alors, selon ces personnes, vendre donc c'est manipuler. C'est-à-dire utiliser un certain nombre de manières frauduleuses pour amener les clients à payer donc le produit, même si en réalité les clients n'en a pas besoin. Alors, vu de ce côté, cela nous amène à s'interroger, c'est-à-dire à voir donc la manipulation et par rapport donc à la persuasion. C'est-à-dire, ça nous amène à établir un parallèle entre ce qu'on appelle manipulation à vendre et ce que l'on appelle donc la persuasion donc à vendre, qui est une technique donc de vente. Alors, la manipulation ici en vente est un certain nombre de manœuvres frauduleuses, si on peut le dire ainsi, qui amènent le client à acheter donc le produit. C'est-à-dire, l'objectif du vendeur à ce moment, ce n'est pas donc de résoudre le problème du client, mais tout simplement lui soutirer son argent, même si le client pouvait, après donc avoir payé donc le produit, il n'a qu'à aller donc jeter le coup ou faire ce qu'il lui avait vaille. Par contre, le vendeur professionnel utilise donc la persuasion. La persuasion qui regroupe un certain nombre de techniques de vente qui guide donc les clients à choisir donc le produit, à poser effectivement donc son problème avec exactitude afin donc de trouver donc une solution. C'est en ce moment, lorsque on arrive donc à vendre, on parle donc des clients satisfaits. C'est en ce moment que les clients peuvent se dire je suis satisfait, parce que tout c'est pour ceux qui pensent que la vente c'est la manipulation. Il y a principalement deux conséquences qu'on peut souligner à ce niveau. La toute première conséquence, c'est que ces personnes ne veulent pas faire donc de la vente leur métier. C'est-à-dire que ces personnes ne veulent pas faire carrière. La deuxième conséquence, que ce soit à court ou soit à moyen terme, c'est que ces personnes ne cherchent pas donc à fidéliser donc les clients. Par contre, le vendeur expérimenté, le vendeur rentable, qui veut fidéliser donc sa clientèle, qui veut avoir une carrière professionnelle donc dans la vente, se soucie donc du bien-être de ses clients. Par conséquent, il a certes, il utilise un certain nombre de techniques pour amener donc les clients à passer à l'action, mais surtout dans l'intérêt donc du client, surtout dans le but de satisfaire donc les besoins donc des clients, surtout dans le but donc de trouver une solution au problème donc du client. Donc, ici, ce qui revient à dire que concevoir donc la vente comme une manipulation est une ironie. Donc, c'est-à-dire pour la personne qui veut faire une carrière professionnelle à succès donc dans la vente, doit utiliser la technique de la persuasion que non la manipulation. Manipuler donc un client pour l'amener à acheter contre son gré, c'est condamner donc sa carrière en tant que vendeur. Utiliser donc la persuasion, vendre, trouver donc des solutions aux problèmes donc des clients et réussir donc un vendeur donc succès. Alors, si vous voulez davantage apprendre sur la vente, abonnez-vous, likez, partagez donc la vidéo et surtout commentez.